Avec Fifi, on rit, on apprend, on grandit et on devient un véritable petit génie. Le chat est fatigué. Quelque chose ne va pas dans cette phrase. Voyons ce que c'est. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire la différence entre EET et EST. Ces deux mots se ressemblent, mais ils ne veulent pas dire la même chose. Et ET sert à relier deux éléments. Par exemple, Pierre et Marie jouent. Le chien et le chat dorment. On peut souvent le remplacer par et puis ou par le signe plus. Exemple. Pierre et puis Marie jouent. C'est un mot de liaison. Il unit deux idées. Et EST vient du verbe être, conjugué au présent, à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire il, elle, on. Ils utilisent quand on parle de quelqu'un ou de quelque chose. Par exemple, le chat est fatigué. Le gâteau est délicieux. Pour vérifier, on peut le remplacer par été. Le chat était fatigué. Cela fonctionne donc on écrit EST. À l'écran, tu vas voir les mots qui s'affichent. EET et EST avec leur signification respective et qui relie deux choses, et verbe être, il, elle, on. Ainsi que leur petite astuce, on peut remplacer et par et puis ou plus et est par était. Prêt pour le jeu? Je lis une phrase et tu dois deviner si c'est et ou est. Première, le chien bip, le chat dort. Alors, as-tu trouvé la solution? Est-ce que tu as utilisé et pour relier les deux choses? Ou est d'écrire un état. Et tu as raison, c'est le chien et le chat dorment. Car nous pouvons le remplacer par et puis ou plus. Le chien et puis le chat dorment. Le chien plus le chat dorment. Maintenant, passons à la deuxième phrase. Le garçon bip content. Alors, que penses-tu de celle-là? Est-ce qu'il y a deux choses à relier? Ou est-ce que tu décris un état, quelqu'un ou quelque chose? Le garçon, roulement de tambour s'il te plaît. Le garçon est content. Bravo. Troisième phrase. Papa bip et maman cuisine. Et c'est et. Papa et maman cuisine. Septième phrase. Le vent bip fort. Le vent est fort. EST, car nous pouvons dire le vent était fort. Et non, le vent est plus fort. Ou même, le vent plus fort. Cela ne veut rien dire. 5. Mon frère bip malade. Mon frère est malade. EST. Sixième phrase. La pluie bip, le tonnerre gronde. La pluie et le tonnerre grondent. La pluie et puis le tonnerre gronde. Et non, la pluie était le tonnerre gronde. Cela ne veut rien dire. Septième phrase. La maîtresse bip gentille. La maîtresse est gentille, car on peut le remplacer par était. Maintenant, huitième phrase. Le soleil bip, la lune brille. Le soleil et la lune brillent. Car on peut le remplacer par et puis et plus. 9. Le gâteau bip est délicieux. Le gâteau est délicieux, car on peut le remplacer par était. Le gâteau était délicieux. Dixième et dernière phrase. Ma sœur bip en retard. Ma sœur est en retard, car on peut le remplacer par était. Ma sœur était en retard. Et non, ma sœur est plus en retard. Ce qui ne veut rien dire. On ne peut pas non plus utiliser plus. Ma sœur plus en retard. Maintenant, nous allons faire un petit exercice écrit. Arme-toi donc de ton stylo et complète chaque phrase avec et, et, ou est, est. Première phrase. Le chat bip très doux. Marque juste les réponses. Deuxième phrase. Le papa bip la maman prépare le repas. Troisième phrase. Le poisson bip timide. Quatrième phrase. Tom bip Anna joue au ballon. Cinquième phrase. Le ciel bip bleu. Sixième phrase. Les fleurs bip les arbres ont soif. Septième phrase. Ma cousine bip malade. Huitième phrase. Le livre bip sur la table. Neuvième phrase. Le pain bip le beurre sont prêts. Dixième et dernière phrase. La neige bip blanche.
Les réponses vont maintenant s'afficher. Alors, combien as-tu? Bonne réponse. Résumons. EET relie deux mots. Comme un point entre eux. EST vient du verbe être. On peut le remplacer par était. Facile, non? C'est un jeu d'enfant. À très bientôt pour une nouvelle leçon avec Chéchi et Petit Génie.